Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 3 décembre et on est dimanche. Et nous allons ouvrir les calendriers de l'Avent. Je vais aller chez ma maman pour faire son sapin de Noël. J'ai 2-3 petites courses à faire. Je ne sais pas si je vous prendrai avec moi. Vous le verrez de toute façon dans cette vidéo si j'ai pu vous filmer d'autres petites choses ou si vous avez uniquement l'ouverture des calendriers. Mais là, on ouvre tout de suite. On va ouvrir le numéro 3 donc de Ivana, la boîte comme un dôme, j'aime trop. Je crois que j'en ai jamais fait des petites boîtes comme ça et franchement elle est trop jolie. Je sais pas si elle l'a fait à la machine de découpe ou si elle l'a fait main. Il me semble que Ivana a une machine de découpe. Si tu passes par là, dis-le moi. Voilà, trop jolie. Donc... pour le coup, ce numéro 3 est super bien attaché. Hier, ça s'était fait la malle. Et là, aujourd'hui, j'ai pas pris de ciseaux, rien du tout. Je galère un peu. Ah, mais j'adore comment ça s'ouvre. Regardez. J'aime trop. Franchement, c'est trop original, cette petite boîte qui s'ouvre comme ça. Et nous avons... un nouveau et je l'ai pas du tout. Voilà, j'ai pas du tout de couleur bleue. Bon, faut savoir qu'avec Ivana et avec Aurore, on s'est fait des petites listes. Donc, je lui avais fait la liste de mes nouveaux, de mes encres, des choses comme ça pour les distress. Qu'est-ce qu'on a fait? La liste de tout ce qui est crayon de couleur, aquarelle, comme ça on était sûr de ne pas prendre en double et je n'avais pas du tout de bleu comme ça, donc je suis trop contente. Donc ça va super bien avec les couleurs de papier qu'elle a choisi là dans le bleu polaire. Je ne sais pas si elle a fait exprès, mais en tout cas merci beaucoup Ivana parce que je ne l'avais pas. Je vais prendre là au hasard de ce que j'ai à côté de moi. J'ai le calendrier de Zibuline et nous allons ouvrir la case numéro 3 qui est juste ici en bas. Et pour cette case numéro 3, nous avons des paillettes en couleur dorée. Je vais ouvrir, il y a un petit plastique. Donc nous avons des petites paillettes dorées comme ceci. Moi j'adore le doré, donc c'est parfait. Nous allons passer au calendrier de chez Comptoir du Scrap. J'ai pas sorti le petit numéro 3, j'aurais peut-être dû, de toute façon je vous coupe au montage. Qu'est-ce que tu veux petit curieux? Hein? À chaque fois que j'ouvre les calendriers, il vient voir qu'est-ce qui se passe, s'il peut pas me piquer des petites choses. Pour l'instant il n'a rien piqué. Donc la case numéro 3 qui est comme ceci. Et nous avons un dies super joli, j'aime beaucoup. C'est un dies sapin, ça incontournable pour les fêtes, pour Noël, pour aussi si on part au ski. Très joli et si je vous montre, il est assez grand. C'est pas des mini sapins et vous en avez deux. Donc je suis très contente aujourd'hui de la petite case numéro 3. On va passer à Scrap Didi. Donc toujours pareil, une enveloppe en craft, toujours de la même taille. Il y a un peu de volume. J'essaye de ne pas défoncer les pochettes, mais... Et pour ce numéro 3, on a deux articles. On a hop, des mini godets d'aquarelle, donc c'est sûrement des quarts. Ouais, je pense que c'est des quarts dans les thèmes de rose, donc parfait, la vie en rose. En même temps, Scrap Didi, hein, c'est du rose et du rose. Donc un godet qui s'appelle Amour et l'autre qui s'appelle Aphrodite, qui est le rose un peu plus foncé. J'essaye que vous n'ayez pas trop de reflets. Et le deuxième, nous avons un dies cadre et médaillon. Trop joli. En fait, ah j'adore. Ça c'est parfait pour mettre des petites breloques, pour faire des petites étiquettes. Vous avez un cadre que vous pouvez découper et vous avez ensuite la petite breloque avec les petits mots. Et je suppose que les petits mots, on peut les mettre par-dessus ou carrément les percer hein, et les accrocher également.
Et bien sûr les dies de Scrap Didi, toujours rose. Franchement, un numéro 3 avec encore 2 choses à l'intérieur. Franchement, Scrap Didi, là, je suis vraiment contente, je suis étonnée. Je comptais pas le prendre en fait, enfin, c'est pas que je comptais pas le prendre, mais j'en avais déjà pris pas mal. Je l'avais pris une année, j'avais été super contente du calendrier de Scrap Didi. Et ben voilà, je me suis dit allez vas-y je le prends. Bon après c'est mon chéri hein, qui me l'a offert, donc il est super gentil. Donc j'étais trop contente quand il m'a dit vas-y je te le prends si tu veux. Parce qu'en fait je lui ai montré, je lui ai dit il est trop joli et tout. Et en rigolant je lui ai dit une année tu me l'avais pris parce que la première année c'était lui qui me l'avait acheté. Il me dit allez vas-y je te l'offre. Donc j'étais trop contente. Et franchement je suis pas déçue de l'ouverture. Voilà pour aujourd'hui, pour les ouvertures de calendrier. La madeleine, je l'ai ouverte ce matin au petit-déj. C'était une madeleine au chocolat, fourrée au caramel avec éclat de noisette, je crois. Elle était juste trop bonne. Voilà. Pour la madeleine, pour ça que ça intéresse, dites-moi, parce que si ça vous intéresse pas, je vous fais pas tout le topo de la madeleine à chaque fois. Donc là, j'ai fini les ouvertures, je vais quand même ranger. Ça fout un petit peu de bordel quand même hein, quand on a pas mal de calendriers. Et je vais filer chez ma maman pour lui faire son sapin de Noël. Il y a des décorations sur Béziers qui sont juste magnifiques. Alors Béziers, c'est une petite ville. Moi à la base je suis née à Montpellier, j'ai quasiment toujours été sur Montpellier, j'ai un petit peu habité à Nîmes mais mes parents sont toujours restés à Montpellier. Et là, c'est moi qui me suis déplacée sur Béziers et donc ils m'ont suivi et franchement les décorations de Noël, ma maman qui me dit franchement, pourtant Montpellier c'est une grande ville, elle m'a dit j'ai jamais vu des décos aussi jolies sur Montpellier comparé à Béziers. Donc c'est tellement beau que j'ai envie d'aller faire un petit peu des photos et puis d'aller voir. Je dois aussi acheter de la litière pour mon petit chat et du coup vu que c'est dans une jardinerie... Il y aura de la déco de Noël, donc je vais aussi faire un tour et regarder si je trouve des nouvelles petites choses. Mais voilà, je vais pas faire des folies parce que j'ai quand même assez dépensé ce mois-ci avec le sapin qui m'a... C'est la plus grosse pièce du coup que j'ai acheté et qui m'a coûté une centaine d'euros, donc c'est déjà pas mal. Et j'ai racheté des grosses suspensions comme ça parce que je trouve que cette année c'est à la mode. J'aimerais bien retrouver une ou deux sucettes que j'avais pris justement dans cette même jardinerie. Mais il n'y en avait plus quand j'étais allée, j'avais piqué la sucette dans leur sapin à eux de déco. Bon après je sais pas piqué hein, je l'ai payé mais il y en avait plus donc j'ai vu qu'il y en avait une dans le sapin, je l'avais pris. De toute façon je pense que si j'aurais demandé ils me l'auraient prise et ils m'auraient dit tenez il n'y a pas de souci vous pouvez l'acheter. Donc voilà je vais aller faire un petit tour pour acheter quelques petits éléments et comme ça si ma maman il lui manque de la déco ben au moins elle pourra acheter de déco et on verra en fonction si elle a envie qu'on fasse d'autres petits magasins. Et je vais essayer dans tous les cas de vous prendre avec moi, donc je vous dis à tout à l'heure.